La France doit régler son problème avec sa laïcité qu'elle ne veut pas appliquer à l'islam. Bonjour, bonsoir, salam alaikum, shalom à nos amis du Tzedek, de l'UGPF et à tous. Celui qui vous parle, c'est l'imam Noureddin Aoussat. L'État français, oui, la République française a un grand problème avec l'islam. Mardi 18 février, pour la première fois, le statut d'imam est reconnu. Vous vous rendez compte ? 18 février 2025 ? Alors que l'islam dans la République, il est là depuis le milieu du 19e siècle. Cette perquisition me donne encore une fois cette nouvelle tâche, cette nouvelle mission, cette responsabilité de mettre les problèmes sur la table. La France, je dis bien, je le dis comme ça, ouvertement, directement, franchement, la France doit régler son problème avec sa laïcité qu'elle ne veut pas appliquer à l'islam. Il n'est pas normal que, en cette année, c'est pour ça que j'ai dit le hasard n'existe pas pour un croyant. Il n'y a que le mektoub, il n'y a que le destin. Ça arrive en 2025. Nous fêtons cette année le 120e anniversaire de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905. Mais depuis cette date-là, jusqu'à hier encore, d'accord ? Jusqu'à hier encore, la loi n'est toujours pas appliquée puisque les soi-disant représentants de l'islam qui ont travaillé sur le statut d'imam, ce n'est pas les musulmans qui les ont désignés, ce n'est pas les instances musulmanes, les institutions musulmanes qui les ont désignés, mais c'est la préfecture qui les a désignés. C'est-à-dire qu'on n'est toujours pas sorti, on n'est toujours pas dans le régime de séparation. Il n'y a pas de séparation. Et ce n'est ni dans l'intérêt de l'islam et ni dans l'intérêt des autorités. Gouverner l'islam en France, de Franck Frégosi, je vais vous lire juste un paragraphe. Le culte musulman est gouverné par l'État. Le culte musulman est gouverné par l'État, alors que normalement c'est un sacrilège que de parler d'un culte gouverné par l'État depuis le 9 décembre 1905, depuis la séparation des églises et de l'État. On vient m'accuser, moi, de terrorisme. Je traite le sujet de façon on ne peut plus claire. Dans un chapitre sur 10 pages, que dit le prophète sur la violence, le djihad et le terrorisme. Là, c'est 2007, je définis le terrorisme et je dénonce par les propos les plus fermes, les plus clairs, toutes ces actions terroristes et je cite des exemples de l'époque. On est en 2007, il y avait le train de Madrid qui était récent, il y avait l'Angleterre aussi, Londres qui était récent et je dis que cela n'a strictement rien à voir avec l'islam. Donc on vient de tronquer un prêche du vendredi 13 octobre, c'est facile, mais comme dirait l'adage, les paroles s'envolent, les écrits restent, les écrits sont là. Monsieur Aoussat, Noureddin, votre humble serviteur, aujourd'hui, 19 février 2025, je m'adresse aux autorités françaises pour leur dire respectez la laïcité, respectez vos principes. Et je terminerai par une citation d'un homme qui mérite d'être cité en l'occurrence, Aimé Césaire, qui dit une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Une république, un État qui ruse avec ses principes. Or, les plus grands principes de la France, c'est bien cette laïcité. Donc, on ruse avec cette laïcité. Et donc, arrêtons cette hypocrisie. Vous n'allez pas me faire porter à moi les turpitudes dont vous êtes, vous les seuls, qui les portaient et qui les portent encore. Je ne suis pas un terroriste, bien au contraire, je suis dans le dialogue interreligieux depuis toujours, depuis 1994.
Et nous avons les rapports, nous avons les comptes rendus de réunion avec les noms de tous les participants du côté chrétien et du côté musulman de 1994. Regardez le 3 octobre dans le Belvédère, dans le 20e arrondissement, quel imam était présent à côté du rabbin Gabriel Agaï et de toute la communauté juive pratiquant et non pratiquant pour fêter le Rosh Hashanah. Hein, c'est quel imam là? Je pense que c'était l'imam Nourdin Aoussat, et on a partagé un moment ensemble et on a échangé donc tous les motifs qui ont été invoqués, qui sont fallacieux, et qui sont de la pure fabulation, qui sont du tartinage, comme ça a été dit, on tartine du papier. C'est de la ruse. On ruse avec les principes de la République, on ruse avec l'état de droit, on ne respecte pas les droits des gens et on veut me faire taire, on veut me museler, on veut me bâillonner, et aussi pour faire peur aux autres. Les autres qui vont dire, tiens, Nourdin Aoussat, universitaire, il a enseigné dans le supérieur pendant tant d'années, il a écrit tant de livres, etc. Il se fait perquisitionner. Et nous alors, je vais continuer à me battre pour les droits, pas moins ni plus que les droits des musulmans, le droit au culte, le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté de conscience, comme tout autre culte ou non-culte, ou comme tout autre citoyen français. Voilà, c'est tout ce que je demande. Je vous remercie et je vous prie de relayer ces informations, de relayer ces images et ces vidéos, que les gens sachent. Nous sommes en République, en démocratie.